Nomination du Premier ministre, des accusations graves contre Mokhtar Ouane en pleine formation de l'organe de la transition, les critiques de dénigrement fusent sur Mokhtar Ouane. Une forte campagne de dénigrement accusant le Premier ministre de détournement de fonds est lancée contre lui. On parle d'un fonds de l'État de 64 milliards FCFA. Certains Maliens s'attaquent déjà au tout nouveau PM, Mokhtar Ouane, l'ancien ministre des Affaires étrangères entre 2007 et 2009, nommé par le président de la transition Bandaou, le 27 septembre dernier. Dès sa nomination, des rumeurs circulent au Mali de bouche à oreille, et par la suite sur les réseaux sociaux accusant le PM d'avoir détourné 64 milliards de FCFA quand il était ministre entre 2007 et 2009 et d'avoir également été un pion de la France. Nous sommes dans une situation de crise depuis une décennie et pour baisser la température de ce climat, les Maliens doivent accompagner ces gens-là dans leur mission pour construire la maison commune qui, depuis une décennie, est ébranlée et affaiblie. Le pays a besoin des personnes comme le président de la transition ainsi que son PM Mokhtar Ouane. Nous devrions plutôt nous inquiéter des différentes crises et pour la levée des sanctions d'embargo contre le pays. La CEDEAO conditionne encore plus la levée des sanctions. Elle demande la publication de la version finale de la charte de transition, la dissolution pure et simple du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, la clarification du rôle du vice-président de la transition et la libération des détenus restent subjectives. Nos préoccupations doivent être la levée des sanctions, la bonne gestion de la transition et non pas pour colporter des ragots. Avoir des relations avec la France ne veut pas dire forcément qu'il fera l'affaire de la France, mais plutôt l'affaire du peuple malien, car il est malien et il est fier de l'être. Tout ce que le peuple malien doit faire pour l'instant, c'est de le soutenir dans sa mission et que ses détracteurs le laissent travailler et donner la chance à ce gouvernement de transition pour bien gérer le pays afin que le rêve de tout un peuple se réalise. Nous devons compter sur la charte de transition issue de la concertation nationale du 10, 11 et 12 septembre, que très rapidement sera publiée pour plus de transparence ainsi que la feuille de route de la transition. Le pays a besoin des soutiens de tout un chacun. Nous avons plutôt besoin des actes concrets maintenant que de simples bavardages pour sauver le pays. Le ministre a détourné ceci, ou cela, apporté et réunissez des solutions. Avant sa nomination au rang de Premier ministre de la transition, où étiez-vous pour le dénoncer, voire l'accuser avec preuve? Les poltrons d'hier se font héros aujourd'hui, 28 septembre 2020. Cherchez, réunissez les preuves et introduisez vos plaintes à la justice si vous n'êtes pas des peureux, des bravats 3. Personne n'a besoin du bavardage inutile. On a besoin que des actes concrets pour sauver le pays, dira un internaute, Bakary Camara.